Manifestation toujours devant les locaux de France 3 Occitanie cet après-midi. Une trentaine de personnes ont protesté contre l'organisation par France Télévisions de l'Eurovision 2019 à Tel Aviv en Israël, un pays qu'ils accusent de violer le droit international dans le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Je passe pas, moi. Mani. Ah, mais de toute façon, on peut passer en dessous, hein. Monsieur, Appelez la police. Bah, appelez la police, ils sont occupés aujourd'hui. Écoutez, on vous promet qu'on fait rien. oui, il y a un rond, mais tu vas faire des clés, Donc ça fait 2 mois nous qu'on mène une campagne sur la ville de Montpellier contre la tenue de l'Eurovision à Tel Aviv. On a ce magnifique poster de 250 personnes qui ont accepté de donner leur visage contre la tenue de l'Eurovision à Tel Aviv. Et donc aujourd'hui, comme c'est le dernier jour de sélection de la candidate qui ira en mai à Tel Aviv, nous souhaitions venir vous rencontrer, vous remettre un dossier que je vous remets en main propre et éventuellement que vous acceptiez de nous recevoir, qu'on soit un peu plus détaillé sur la chose. Recevoir 1 ou 2 personnes, voilà, à condition que les autres repassent à l'extérieur. Voilà. Ce que je vais vous proposer, je vais vous demander d'organiser la même manifestation devant le portail et moi j'ai envoyé quelqu'un pour filmer. On va venir faire une image de manière à pouvoir ce qu'on appelle faire des images dans le journal disant qu'il y a eu cette manifestation. Mais je peux garder 2 personnes. On était 3 en fait. 3, il y a pas de souci. Voilà. On Il y avait une première manifestation donc il y a 15 jours. Quelques personnes, 10 jours. On a commencé en fait la campagne contre l'Eurovision, on a commencé au mois de novembre, fin novembre, même début décembre, lors de stands donc, que nous essayons de tenir sur la comédie, puisque comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, nous avons interdiction de tenir un stand d'information BDS Montpellier sur la comédie. Interdiction de la part du maire. Ciblé contre vous spécialement? Oui. Par rapport aux gilets jaunes actuels? Non. On en est au 13e PV. Donc, depuis le mois de mai 2015, profitant d'une plainte contre 2 de nos camarades, je ne sais pas si c'était... Non, je suis récemment arrivé. Ah d'accord, voilà. Donc il y a eu une plainte, ils ont été relaxés en appel, donc sans objet. Néanmoins, à ce moment-là, la LICRA a saisi l'occasion pour développer toute une campagne contre le BDS, au prétexte d'antisémitisme, évidemment, c'est le thème classique. Et du jour au lendemain, il y a une manifestation le 30 mai, et du jour au lendemain, le midi, on a annoncé que le maire de Montpellier, dorénavant, exigerait l'autorisation, une demande d'autorisation pour qu'on puisse tenir ensemble. Depuis 10 ans, on tenait de temps en temps, pas systématiquement, sous Fraîche, sous Mandrou et le début de Sorel, on tenait ensemble. Sans aucun problème, il n'y a jamais eu aucun incident. On est fondamentalement non violent, dans le texte, notre stratégie et notre idéologie, donc il n'y avait pas d'incident, il n'y avait rien. Voilà. Et à partir de là, M. Sorel a décidé qu'il fallait demander l'autorisation. Si vous me permettez 2 secondes, je vais aller chercher mon jeune collègue qui s'occupe d'Internet, parce que j'aime bien qu'il puisse relayer Arthur, qui rédige ce week-end les articles sur le web. Bonjour. Il va pouvoir prendre plus précisément des notes. Bonjour. Au-delà du contexte global de l'action que vous menez aujourd'hui devant France Télévisions contre... Et merci de nous laisser enregistrer, parce que c'est rare. Non, c'est rare. C'est rare que... De nous recevoir et de nous laisser enregistrer. C'est rare que... Tant qu'on respecte les règles les uns et les autres, moi j'ai pas de problème, je ferai pareil que monsieur. Merci. J'envoie nos journalistes faire pareil. Donc ce qui m'intéressait, c'était que vous reveniez sur ce différend qui vous oppose depuis plusieurs années, pour resituer à la mairie de Montpellier. D'accord. Bon, je vais synthétiser quand même, parce que vous avez compris l'essentiel. Depuis 2015, suite à une intervention de la LICRA, appuyée par le CRIF, etc., et tout le courant pro-israélien à Montpellier, la mairie de Montpellier a cédé aux demandes de pression, puisqu'ils ont exigé à la préfecture et à la mairie qu'on soit interdit de toute expression publique, que BDS soit interdit de toute expression publique. Voilà. Et au lendemain de la manifestation du 30 mai, qui a réuni 250 personnes à l'appel de la LICRA, du CRIF et d'autres organisations pro-israéliennes, bien connues dans la région, c'est une manifestation contre le BDS, directement.
c'est-à-dire voilà, contre l'antisémitisme, on nous taxe l'antisémitisme, et BDS antisémite, BDS hors de la comédie, arrête la comédie, enfin bon, il y a plusieurs formulations comme ça. Vous avez reçu un certain nombre de PV depuis. Et depuis, bon, on s'est réinstallé progressivement, il n'y a pas eu de bruit, puis ensuite on a, depuis 2018 en particulier, on a reçu 13 PV maintenant, procès-verbaux, catégorie A, tribunal de police, et j'ai été auditionné 8 fois pour ça. Pour occupation illégale de l'espace public. Parce qu'on a décidé de désobéir. On considère qu'il y a un abus de droit de la part de la mairie de Montpellier qui refuse de nous autoriser, alors qu'on fait la demande. On a fait demander par 3 associations différentes dans les délais, etc., dans les clous, on a rempli tous les documents, etc. Et que lors de ces manifestations, c'est de l'information. Voilà, et on fait de l'information où on fait des scénettes, où on fait des expositions. Enfin, moi, c'est un stand qui est tout à fait très populaire à Montpellier, parce que les gens s'attroupent et regardent, etc. Voilà, vous faites de l'information sur la situation en Palestine, et notamment en 2018, sur la situation à Gaza, où, depuis le 30 mars 2018, il y a 250 personnes qui ont été assassinées, froidement, par des snipers israéliens, et 23 000 blessés. Voilà. Et donc on fait de l'information sur cette grande marche du retour des Palestiniens. Voilà. Et là, il y a eu un moment de solidarité aussi, à notre égard, puisque déjà en 2016 et 2017, à 2 reprises, il y a eu une douzaine d'associations qui ont tenu des stands avec nous, par solidarité, de façon sauvage, sans autorisation, pour réclamer la liberté d'expression. Et là, récemment, on pourra vous envoyer le document si vous voulez, il y a eu 2 communiqués pour demander à la municipalité de nous recevoir pour aborder cette question. Je souhaitais que Arthur entende cette difficulté sur le droit d'expression, qui est vraiment un problème local, puisque le BDS n'a ce problème qu'à Montpellier. Celui-là aussi aigu, oui, puisque on est vraiment discriminé. C'est-à-dire qu'il y a d'autres stands qui s'installent à côté de nous. Il y a 15 jours, c'était les Kurdes qui avaient une table, ils se sont assis avec leurs chaises, etc., à côté de nous, mitoyens. Ils n'ont pas été dérangés, tant mieux. Nous ce qu'on ne veut pas qu'ils soient dérangés, mais on ne comprend pas pourquoi nous, on n'est pas tolérés et que d'autres sont tolérés. Voilà. Et puis il y a les chanteurs qui s'installent vers le machin, qui vendent des disques, etc. Chaque fois. Et à chaque fois, c'était c'est vraiment très, très ciblé. Voilà.